fait comme ça, puis comme ça. T'as pas mal à la main quand tu cuis comme ça. J'ai le même coiffeur que le vôtre. Regarde, il est tordu au-dessus. Viens, on va se faire un bisou de Noël. C'est Noël, bonne année. Trois pas Mais si en t'avances, avant, ça ne va pas. deux Allez. pas Bon. en arrière, Oh, putain, trois ça- pas enfin, sur le côté, deux Arrêtez. pas sur le côté. On n'y arrivera jamais. Allez, on y Allez. va. T'as vu la lande ici? La lande, c'est pas de la lande, c'est des champs. Hein. Oui, mais c'est beau, on se croirait en Écosse. T'as vu le cadreur? Ah, t'es va déjà debout? On est à Émine, Villers-Céleste. On va chez Sébastien Gaines, un éleveur de vaches. C'est du blanc-bœuf belge, il habitait Ah, mais il y a ici. Nico. Ah bah salut. Ça va, en forme? Vous avez trouvé avec le brouillard? Ouais, c'est Bah un peu oui. loin, hein. Et c'est étonnant que tu sois déjà là. Ah ouais, moi je suis toujours à l'avance en fait. normalement. ouais, Sept heures et Mais je demie me du cache. matin. Oui, il sort de son lit. Vous entrez dans le café goutte parce que j'allais me mettre en route. Ah bah c'est toujours comme ça. On enlève nos godasses. Entrez. C'est mieux, hein. Oh non, ça ira. La campagne ici à Nicolas, toi t'habites en ville, je ne connais pas tout ça, mais ici c'est la campagne. Voilà. Et donc 4 générations ici. On a repris l'exploitation familiale. Ouais. C'est souvent comme ça dans les fermes. Hein. Tu veux comment ils sont habillés? Ah oui, Regarde tous les chaussures. on Voilà. est. Hé, regarde, prime un peu tes chaussures, voilà la ferme. On va dans une ferme. Un petit peu, hein, pas trop, hein. Moi, en tout cas, pas trop de café, j'aime pas ça. Quelques petites gouttes, voilà. Une grosse lichette. Oui, ça c'est une bonne lichette. Hé, il suffit, grand. T'as vu l'heure? Il a éloigné les enfants du poste, là, parce que là il est 9h du matin, 7h30 du matin. On mettra un message. Aujourd'hui les enfants, avec nos joyeux amis chantants, les animaux de la savane, on va apprendre à se bourrer la gueule. Oh! Il faut. Ça va, mais ça va. Non, ça va. On sent qu'effectivement il y a un truc derrière. Hé, il va m'arracher le doigt. Là, pour autre chose. Vous avez pas entendu ce qu'il a dit. Je vais vite la chercher. Ça glette, hein? Je vous propose d'aller chercher le rongin. Et tu nous suis avec tes petites baskets dans la bouillasse, hein, toi? Ça, c'est mon outil de travail journalier. Attention rétro. Ouais, nom de Dieu. Et alors une vache, c'est pas comme nous on aime la diversité dans notre assiette. Une vache, ça déteste le changement. J'ai envie d'essayer de manipuler ta pelle, j'ai toujours rêvé. Tout le monde descend. D'ailleurs, merci. Y'a personne derrière, Nico. 4 heures, fais gaffe. Attention au mur, hein. On arrive. Top. Il est trop loin, hein? Oh, Les c'est bêtes, parfait. aujourd'hui, c'est pas des girafes, hein? On y est. Bravo. C'est bon. Garde la ligne droite! C'est une race comme les autres, c'est-à-dire une race qui pâture. Un taureau, on peut aller jusqu'à 30-40 vaches. Ici, Ça fait plaisir ou pas? c'est un gros gâté, il en a eu qu'une quinzaine. Ok. Les animaux ici, ils naissent sur l'exploitation, ils sont élevés et ils sont engraissés. Donc on est en circuit fermé, donc on fait tout nous-mêmes. On a essayé d'être autonome et puis après on a décidé en 2019 de créer une coopérative. On est 4 exploitations à fournir cette boucherie. C'est quoi la meilleure façon pour toi de préparer le bœuf? C'est comment? La carbonade, c'est le top avec une bière bien brune, bien foncée. Une blanquette, c'est une bière blonde ambrée. Donc par exemple la houppe, moi je la verrais plus en blanquette qu'en carbonade. Mais bon, Il est bon, il est bon! il faut laisser le goût à la viande. La sauce c'est à côté de la viande, pas sur la viande quand on fait de la qualité. Bien sûr c'est saignant, voire bleu en fonction du morceau. La blanc-bleu belge qui pâture, qui fait plusieurs saisons et qui est du gras. engraissée avec savoir-faire, il y a du gras, il y a surtout du goût. Ah, c'est et le sommet du blanc-bleu, c'est la tendreté de la viande à la fin. Il n'y a pas de mauvaise race, à la limite il n'y a que des mauvais éleveurs ou des mauvais processus d'engraissement. Sébastien Gaines, philosophe de la viande, c'est lui. Celui-là aussi, il veut têter, hein? Oi, 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 arrête, tu vas m'arracher le pouce. Mais franchement, à cet âge-là, t'en mettrais bien dans ton salon. C'est un bel animal de compagnie. Oh, tu veux me faire une grosse lèche? Oh, Dis bonjour à Xavier. Et on va traire? Sinon j'aurais pu mettre mon mi pour lui dire du repos, c'est moins marrant. Pas ça, filme pas ça. J'ai été une fois chez un éleveur aussi, et là, il avait un veau à 2 têtes à l'intérieur. Ils ont dû le scier par tiens. l'intérieur. On passe à l'apéro. Et l'intro, on a déjà pris de la goutte. Bah quoi? CD. Il est à 8h30. C'est quand même un peu tôt. Et le cadre, ouais, bon, allez, c'est bon, un petit café, c'est bon. Ici, on a à peu près une centaine de vaches qui pâturent dans 40 hectares de prairies. Toi aussi t'as un blanc bleu? Viens, c'est que je te goûte. À peu près une bête par terrain de foot. Petit. Attends, on va voir, c'est vrai, mais elles ont des dents, hein, elles vont me mâchouiller les doigts. Attends, je vais essayer parce que celle-là, c'est une bonne cliente. Normalement,
Il a un petit peu forcé là. Non, la Rochefordise, ça va, mais pas celle-là. De grand matin, comme ça, le petit bols, la bière, après une chez Guy, moi je ne foutrais rien après-midi. Hein. Bon, ici, on est donc à la boucherie. Notre coopérative, c'est ça, exactement. Bonjour. Vous venez souvent? Vous pouvez dire oui, hein. Ah, t'as loué des acteurs pour guider le monde dans la boucherie? Boucherie, fromagerie. Alors, le petit morceau de viande, il est où? Il est à l'arrière, je vais le Alors, on y chercher. va. Il y a un peu de fromage aussi. Faut pas le dire à Antoine. Hein. Antoine, tu n'as rien vu, regarde. Je vais me mettre devant le fromage, Antoine. Voilà Bertrand. Ouais. Il est déjà prêt à être emporté. J'ai un morceau d'obus. C'est un morceau où vous faites des steaks premier choix. Oh purée! On est que 3. Hein. Sébastien, merci beaucoup de ton accueil. T'as été génial. T'y as cru, hein? Il a encore essayé, incroyable. On se retrouve chez Guy Barbio, Belgo-Belge pour Qu'est-ce qu'on soupe? Bon, Nico, tu vois où on est? Oui, je vois la rue, oui. On est près du caméo, donc on va dire bonjour à Guy. Ces transports urgents, c'est un peu comme les organes ici. La viande est. La viande est fraîche. Il y a Nous quelqu'un voilà. dans le baraque? Ah! Je suis occupé à pocher mes frites. Ah, il poche Pour le ses frites. service du midi. Et la sortie. Magnifique. Ah, tu vas nous expliquer ce que c'est, hein? L'obus de bœuf, c'est une pièce qui se trouve dans le haut de la cuisse, très tendre, avec très peu de nerfs. En règle générale, il y a à peu près entre 6 à 8 kilos sur une bête. La carte du Belgo-Belge, donc le resto où on se trouve, c'est le spécialiste des boulettes. C'est le spécialiste. Avec la carte qui a été décorée par une artiste namuroise qui s'appelle Folle Isabelle, bien connue à Namur. Et surtout, un joyeux Noël. En fait, la base de la sauce houpoise, ben, c'est des petits gris, de l'ail noir, du safran. Combien de cuissons pour la bonne frite? Moi, je cuis entre 120 et 130 degrés. La première cuisson, c'est des 13-13, donc c'est des frites épaisses. C'est 13-13, et 12-12, Voilà. 15-15. Voilà, c'est ça, il y a toutes sortes de calibres. Non, même Et donc, pas. quand on les recuit une deuxième fois, là, c'est pour cuire l'extérieur de la frite, et donc pour qu'elle soit croustillante et dorée, pas brune. Si elle est brune, c'est que vos graisses sont saturées. La deuxième cuisson, c'est aux alentours d'une minute 30, 2 minutes, ça dépend un petit peu. Viens un petit peu, garde le Belgo-Belge, regarde tes belles lunettes de Guy. Tourne un petit peu ta tête, regarde ta Ah oui, ça c'est... ça. Alors, juste juste ici, on peut avoir des verres, s'il vous plaît. Ben, je vais aller les chercher. Allez, on tourne, voilà, comme un barillet. Voilà, ah ben c'est bien, regarde. Alors l'obus, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir et on va le découper. Donc toujours À l'œil, comme faire ça. attention, voilà. Je fais à l'œil. Oh, ça se laisse vraiment. Oui, je recoupe en deux comme ça, voilà. Et moi, j'ai déjà mes deux pavés ici qui sont prêts. Les viandes ici, chez lui, ne sont pas traitées, donc il n'y a pas de colorant, de conservateur, etc. C'est de la viande vraiment nature. On peut la manger crue, de toute façon, du bœuf, on peut manger cru. J'en sens un qui veut goûter. On va être malade, non? Mais non, attention à mon saucisson, hein. Et quand c'est de la viande, ça Non, se pas mâche, du tout. tu goûtes le goût, hein, tu n'as pas. Ah! Bon, ça. Il fait Toddy la même tête. Pour Noël, on ferait bien une compilation de tes têtes quand tu goûtes quelque chose. Parce que franchement, quand tu c'est fais- pas la même tête. Allez, Nico! Ouais, hein, donne un petit beau cadreur, il aime bien lui. Lui, il aime bien tout. Je veux bien une boîte en plastique, peu importe laquelle, mais... Je sais qu'il y a une boîte en plastique, s'il vous plaît. Donc ici, on va apprendre la cuisson parfaite de la pièce du boucher de chez Sébastien Gaines et la cuisson parfaite des frites. Vous voyez un homme stressé au travail, un homme qui ne fout rien de sa vie. Je vous laisse deviner la différence. Alors, pour la cuisson de la viande, il faut attaquer la cuisson une fois que la poêle est bien chaude. Ma suis. technique, c'est le blanc de bœuf. Et je badigeonne le pavé avec le blanc de bœuf. Et je pré-cuis et je termine au four. Comme ça, il va prendre encore la chaleur, mais il ne cuira plus. Je ne vais pas l'assaisonner. Pourquoi? Parce que si je l'assaisonne avant, Encore un secret. le poivre, il va brûler. Je le mets à la fin avant de le mettre au four. Voilà. Ah, ben voilà, ça Là, je j'aime vais bien. le griller de ce côté-là. Ça chauffe, hein? C'est pas moi, mais j'ai chaud, hein? Tu fais les bords aussi Je fais comme les ça. bords, mais vraiment légèrement. Parce Ouais, que coloré. si- Snacké, le quoi. principe, c'est qu'elle soit saignante. Donc si je le colore trop, elle va déjà être un peu trop prise à cœur. Et là maintenant, je vais mettre ça au four. Reculez l'équipe, là. Pour qu'elle soit au moins tiède à l'intérieur, moi, je vais la mettre ici au moins 6 minutes. La cuisine chez Guy, c'est scientifique, il y a des minuteries. Je vais prendre ma petite planche pour découper la viande et on va la découper façon... Ça y est, moi j'ai les crocs. Dis, t'as bien fait Attention. Mais non, mais il est dit en train Il de bouge, faire il bouge, ainsi, il bouge, il bouge. Un peu de sport aussi. Et ça, j'ai toujours adoré, ça. Et de fournisseurs locaux. Peu de avoir une vinaigrettes, chambre. elles sont ici les vinaigrettes. Arrête de te marrer, toi. Il doit pas se marrer de l'autre joke. Ah, c'est ça. Ben non, vu la taille, il a déjà fait dedans. Ta chilote marronne. Il faut que tu mettes le turbo parce que je crève la dalle, moi. Je vais les masser. Ah ben alors, si t'as même 5 minutes de Faire trop, il mince un peu le mec à style, côté. je vais faire style tagliata, tu vois. Arrête Et de alors, rire, toi. donc je vais les mincer. Je vais pas mettre la sauce sur la viande puisque sinon ça, Oui, ça oui, cacherait c'est mon un choix de cabrillage. chacun. On doit d'abord aussi goûter la vite viande de casse, Sébastien. Voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais non, mais Xavier, reviens! Et là, et c'est les fournisseurs du Pont d'Amour. Et on est en train de faire une émission, c'est tu ici.
on ne le Ça, voit c'est le là. pâté à la jambe en l'air. Voilà. On a eu l'idée de réaliser du saucisson à la haut. On voulait avoir un produit un peu exclusif sans avoir une exclusivité. Le principe n'était pas ouais, c'est ça. là pour nous, il en faut pas pour les autres, mais voilà. Et donc là, Santé, hein. Merci d'être venu par hasard. Par hasard, par Il vient tous les mercredis, il vient pas Ah, il vient tous les mercredis. Alors, d'abord la viande toute seule. Attends, vas-y, c'est moi j'ai mon couteau, moi. Moi j'aime bien manger avec les doigts, je suis désolé, mais. Ça, c'est l'obus. ça c'est l'obus. Ça, c'est l'obus. C'est l'obus blanc bleu belge. Oui. Plus tendre que ça, Ah oui. on saurait difficilement trouver. Tu dois même pas mâcher. Et c'est pas attendri. Il y a beaucoup de viande qu'on trouve très tendre dans les grandes surfaces, etc. Là, les trois quarts du temps, c'est attendri. Quand c'est attendri, les fibres sont vraiment, ça passe à travers les fibres. Tandis que là, les fibres, tu les vois bien, elles sont encore collées les unes aux autres, tu vois. Donc, c'est tendre. Moi On je a vais passer marre des livres. chauffant. Moi ne prends pas ça pour une invite, mon petit Guy, mais. Voilà. On va faire goûter à tout le monde. Hein. Et non, Ça, c'est avec la sauce soupoise. Ça va? Voilà. T'en as la moitié dans ta barbe. T'as goûté la viande avant? On était aujourd'hui, Ça, c'est de la bête. Hein. ça, chez Guy Berbio, le bistrot. Belgo-belge. Belgo-belge, À la Namur. Je peux demander au cadreur de voir ici, il en a gardé un peu pour Tantôt. il en a gardé pour le dessert. Voilà, j'en aurais plus. Et attends, petite question. passe, ça passe, Est-ce ça que passe, tu ça trouves que la houppe accompagne bien ta sauce Ah ou oui, quoi? la sauce ici était faite pour la bière. Et je me suis dit, quel type de sauce pourrait accompagner ça? Eh bien, à chaque fois, je goûtais avec la bière pour voir si c'était vraiment ça qu'il fallait pour accompagner la bière. Enfin, pour que la bière accompagne le plat. Attends, je vais refaire un test. C'est super tendre, c'est bon. Ouais, voilà. C'est super tendre, c'est bon. Elle me dit rien. Ah, il est- Ah, il est- Ouais, hein. On est bon. Hein. On va se retrouver juste après l'émission chez notre ami Antoine de Maître Corbeau, Voilà, tout à fait. qui va nous conseiller le meilleur fromage. Non, qui va non, non, terminer nous on ce n'y va bon pas repas. parce qu'il pue le fromage. Hey, la petite présentation du bon plateau de fromage qui va ici après ce beau pavé de bœuf à la sauce houpoise. On t'aime, mais on peut pas te sentir. Oui, ça va, ok, on a compris. Faut l'arrêter maintenant. Alors, vous souhaite de bonnes fêtes. Oui, des super bonnes fêtes de Noël. Bisous, bisous. De nouvel an. 2023, on se retrouve avec Qu'est-ce qu'on soupe, les gars, ou on arrête l'émission parce que. Non, on continue. Oh merde, on continue. Merde, on continue. Allez, merci à toute Salut, l'équipe, merci à bisous, Jessica bisous, bisous, et Loris. Et un grand merci, Et les votre amis. santé surtout. Et gros, je l'ai vu à ta vitrine. J'habite là, moi, à 1 kilomètre. Je vais me mettre devant le fromage, Antoine. On va commencer en face de l'île de Ré sur des motets sur feuilles qu'on appelle des sauvagers. On est chez Johnny Blanc. C'est un mec qui va traire des pois de vigne, une race de chèvre qui va donner assez bien de goût au lait. Et on a une recette un petit peu comme un Saint-Marcelin, Saint-Félicien très connu mais en lait de chèvre. C'est les derniers très beaux fromages de chèvre de l'hiver. Vous allez le voir passer sur vos plateaux de Noël d'office. Berthaud, il t'en a déjà mangé. Petit clin d'œil à Daniel Conneau, vacherin du Mont d'Or côté suisse. Donc on est dans le canton du Jura en Suisse. Daniel Conneau, c'est un gars avec qui on s'entend fort bien, qui nous fait des vacherins à croûte lavée. Le côté très coulant, affiné dans leur boîte en bois pour leur donner une petite pointe un petit peu résineuse, comme ça c'est vraiment très très sympa. Fromage qu'on n'a que du 15 septembre au 15 mars. Petite pépite parmi les pépites, ici on est chez Mercier, la ferme du Champ Secret dans l'Orne en Normandie, un des seuls producteurs de camembert fermier lait cru 100% normande. Un missile extraordinaire, hors norme, on ne les vend que par demi tellement c'est demandé. Et puis pour Xavier, parce qu'on parle toujours de Berthaud, mais voilà à compter, quel âge, presque l'âge de ma fille pour ceux qui la connaissent, on taira son âge. On est sur des fromages très très vieux, avec des notes marquées sur le côté torréfié, café, pignon de pain grillé, vraiment des fromages hors normes, comptés hors d'âge. Bon app les gars.